Les lieux abandonnés que j'ai visités ces dernières années ont accueilli des gens complètement différents, avec chacun leur propre histoire. Parfois, ces personnes étaient avides de pouvoir, et cette avidité les a conduits à leur perte. D'autres étaient de véritables héros, prêts à mourir pour leur pays. Après avoir passé plusieurs années en prison, retournent directement s'engager dans l'armée. Chacun de ces lieux possédait son propre secret. Certains ont vu des accidents tragiques. Notamment des lettres qui parlent presque d'un mauvais œil ou d'une malédiction sur la famille. D'autres étaient même le théâtre d'événements étranges. J'ai visité vraiment cet endroit. Quasiment à chaque fois qu'on y allait, il se passait des choses bizarres. Et pourtant, malgré des dizaines d'explorations, je n'étais encore jamais tombé dans un endroit de ce genre. Figé dans le temps depuis une décennie, ce qui semble être une simple ferme en dehors se transforme en un véritable petit château dès que l'on a franchi la porte. Et c'est en parcourant les différents documents encore présents sur place que j'ai peut-être appris l'origine de cette anomalie. Des documents qui nous racontent des histoires d'arnaques, de menaces et de secrets que je n'aurais même pas pu m'imaginer. Alors installez-vous confortablement et profitez pendant quelques minutes de ce véritable voyage dans le temps, dans la demeure d'un homme, prêt à tout tenter pour s'enrichir, quitte à trahir des membres de sa propre famille. Bienvenue à tous chers explorateurs dans cette nouvelle vidéo, vous vous en rendez vite compte autour de moi, je me trouve comme à mon habitude dans un lieu abandonné et si le mobilier autour de moi peut faire penser à un château, je me trouve en réalité dans la simple ferme d'un exploitant agricole. Alors comment un tel lieu peut-il être aussi richement meublé? Eh bien c'est parce que cet endroit cache en réalité une immense histoire de magouilles et d'escroquerie dans laquelle on va se plonger juste après avoir visité ce lieu extraordinaire qui depuis près de 10 ans est resté littéralement figé et où le temps y a laissé particulièrement son empreinte. Mais avant de commencer, n'oubliez surtout pas le j'aime, le commentaire, l'abonnement est très important, la petite cloche juste à côté qui va vous permettre d'être informé dès que je sors une nouvelle vidéo et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram quentin.fnew pour y voir toutes mes photos et me suivre presque en direct lors de mes explorations. Et pour l'instant, je crois qu'il est l'heure, si vous êtes prêts, de remonter quelques années en arrière. C'est parti. Me voici donc devant l'entrée de ce lieu. Je ne montrerai pas tout pour éviter qu'on puisse le reconnaître un peu trop facilement. Vous allez le voir, le lieu est grand ouvert. Et vous allez vous en rendre compte, ça ne fait pas 2-3 ans qu'il est abandonné, mais bien plus. Car regardez déjà la première pièce. Elle est complètement effondré, j'ai même pas besoin de le dire, vous le voyez de vous-même. On était sur la cuisine avec une cheminée assez imposante et c'est magnifique, tout le mur qui est en train de s'effriter. L'ambiance de cette pièce est juste incroyable, le fait que tout soit resté figé dans le temps. On a ici plusieurs clichés, peut-être des photos de famille, mais le temps les a tellement abîmés que j'arrive même pas à voir si ça a été pris dans la maison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que entrer dans un lieu abandonné et tomber sur ça directement, c'est hallucinant. Il y a tellement de détails qu'on sait même pas trop où donner de la tête. Et vous allez le voir, les pièces suivantes sont tout aussi magiques. Ici, on tombe sur l'entrée, l'ancienne entrée, remplie de toiles d'araignée. Et après, on passe sur l'une de mes pièces préférées, le salon. L'ambiance de cette pièce est juste dingue. Les couleurs de cette pièce, son mobilier et le fait que le temps a vraiment laissé son empreinte, avec ici le plafond qui s'effrite. Ça donne vraiment un charme à cet endroit et comme vous allez vous en rendre compte, tous les placards sont remplis, laissés tels quels par le dernier propriétaire, puisqu'il n'y en avait qu'un. Le plus étonnant, c'est ce meuble, très impressionnant, on dirait vraiment qu'il est sorti d'un château et ici aussi, vous allez le voir. Il reste absolument tout, que ce soit en haut comme en bas.
C'est hallucinant. Ici également, on a un placard complètement rempli. Et là, on a un petit meuble, regardez, littéralement détruit. Si je touche la porte, je pense qu'elle tombe. Et on a plein de coupes. Alors, je les ai retournées pour pas qu'on voit les noms, mais ce sont toutes des coupes quasiment d'équitation. Donc, le dernier propriétaire ou l'un des derniers propriétaires faisait probablement partie du monde de l'équitation. Ici, un petit cheval et on a également là d'autres images qui représentent des chevaux, donc ça semble logique de le penser. Et ce ne sont pas les seuls secrets que cache cette pièce. Regardez ici, il y a un immense coffre-fort et à l'intérieur, je ne peux pas trop le montrer, mais il y a beaucoup de documents personnels et c'est ici qu'on a appris l'histoire de cette maison que je vous raconterai un peu plus tard, juste après l'avoir visitée et vous avoir montré notamment cette pièce particulièrement étrange. C'est un changement complet d'ambiance dans cette pièce. On dirait qu'on est remonté encore plus loin dans le temps, là notamment ce visuel ici avec la vieille télé, l'ancien mobilier, les photos qui sont d'ailleurs pas particulièrement rassurantes. Elle fait vraiment penser à l'une des deux sœurs dans Shining. Ça fait vraiment remonter bien plus loin en arrière. On a une jolie cheminée avec encore une fois des photos, mais on reconnaît absolument rien tellement le temps les a détériorés. Et puis de l'autre côté, on a ce joli piano qui vient compléter le tout. J'adore de toute façon les bibliothèques, mais malheureusement il y a quelque chose qui vient un petit peu gâcher l'ambiance. C'est le cadavre de ce pauvre chat qui est mort ici. Alors est-ce qu'il est mort en même temps que le dernier propriétaire ou après coup? Je ne sais pas, mais en tout cas il est bel et bien momifié et pas depuis hier. Alors autant j'adore toujours voir des bibliothèques dans les lieux, autant ça me rend vraiment triste parce que c'est vraiment du gâchis. Regardez le nombre de livres qui sont là. Bon, alors j'avais même pas vu lors de ma visite et lors de ma prise de photo, mais regardez. On a les œuvres complètes de Buffon qui datent de 1836 et on a la collection complète et qui malheureusement est en train de pourrir. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Buffon c'est pas uniquement un gardien de foot, mais c'est également l'un des plus grands dessinateurs naturalistes et notamment ornithologiques, c'est-à-dire des oiseaux du monde. Ses œuvres ont été utilisées dans des centaines de livres et donc là en fait on est tout simplement face à ces œuvres complètes, c'est-à-dire qu'on a en fait toutes les fiches descriptives. Ici c'est des oiseaux et souvent on a des fiches avec les dessins naturalistes. Une collection comme ça vaut des centaines et des centaines d'euros. Pourquoi? Parce que c'est un véritable trésor et bien malheureusement comme vous pouvez le voir, l'état ici est déplorable. C'est vraiment triste de devoir les laisser ici. Dans mes vidéos, j'ai toujours des gens qui me demandent pourquoi je ne peux pas prendre les objets même pour les protéger. Et bien tout simplement parce que ces objets et cette maison sont toujours des propriétés privées, donc techniquement appartiennent à quelqu'un et donc les prendre, même pour juste les protéger, serait considéré comme du vol. Bon, et bien on va laisser cette petite collection ici en espérant qu'un jour quelqu'un puisse venir la sauver. Et nous on va continuer notre visite en parcourant la prochaine pièce qui est un peu sombre et de toute façon assez inintéressante. On a encore une fois un meuble littéralement rempli et on a un deuxième piano droit qui lui est en bien moins bon état. Mais les pièces qui nous intéressent et qui sont le plus intéressantes se trouvent à l'étage. Vous commencez à avoir l'habitude, souvent dans les étages, ce sont les chambres, et cette maison ne déroge pas à la règle. Regardez celle-ci, l'ambiance encore une fois est juste hallucinante avec cette tapisserie qui s'effrite, ce crucifix en bois et cette poussette très vintage. Et ce qui est rigolo, c'est que cette poussette elle est pas juste là pour décorer. Regardez ce que j'ai retrouvé dans la maison. J'ai retrouvé une photo qui a été prise d'ailleurs juste ici devant cette maison
Et eh bien c'est exactement la même poussette. C'est dommage parce que cet élément vient un peu gâcher l'ambiance, mais tout le reste est vraiment parfait. Regardez-moi cette immense valise. Et ici on a un très beau coffre également, très vintage. Et nous allons continuer notre visite du premier étage avec... bien, on ne change pas les bonnes habitudes. Encore une fois, un meuble rempli des affaires du dernier propriétaire. Vous le voyez ici, l'état du lieu est vraiment déplorable. Là où je marche, le sol est affaissé d'un côté, mais on peut quand même accéder à la dernière pièce qui nous fait encore un véritable voyage dans le temps. Ce qui crée ce véritable effet très rétro, très ancien, c'est cette tapisserie rouge et blanche. Et puis à ça vient s'ajouter ce magnifique poste radio, avec à côté des éléments décoratifs qui sont eux un peu douteux. Mais en tout cas le poste lui est magnifique. Et derrière le lit, on a le reste de la pièce avec une jolie petite cheminée. Ça j'aime beaucoup, regardez. Espèce de petit placard secret. Encore une fois avec des affaires. Et puis pour finir, le petit espace de toilette que je trouve très sympa également. Vous le voyez donc ici, pour une ferme, c'est vraiment très étrange quand on voit cette pièce. Encore une fois, on dirait presque qu'on est dans un petit château. Et ce n'est pas la seule. Vous allez le voir, il y en a d'autres tout aussi étonnantes. Alors celle-ci est très peu intéressante, mais par contre, celle-là a vraiment une ambiance particulière. J'adore vraiment cette pièce, je pense que c'est l'une de mes préférées de la maison parce que je trouve qu'il y a presque une ambiance horrifique à l'intérieur, on se croirait dans un film d'horreur type L'Exorciste. S'il faisait nuit, je pense que je serais pas très à l'aise dans cette pièce. Il y a plein d'éléments qui créent cette ambiance, déjà le plafond qui ici est tout simplement défoncé. Les toiles d'araignée, la moisissure. On a également les couettes qui ont été, je pense, peut-être dévorées par des rongeurs et toutes les plumes sont éparpillées au sol. Et puis pour parfaire le tout, on a des éléments religieux avec ici un gros crucifix et là, pour finir, un ensemble de statues avec les toiles d'araignée. Et sur cette table, encore une fois, un très beau poste radio. J'adore les radios. Il y a tellement d'éléments partout que je peux pas tous vous les montrer, sinon la vidéo ferait 50 minutes. Ici, on a, j'ai l'impression, la photo du dernier propriétaire à l'intérieur de la maison. Ah, j'avais pas vu ça. Waouh, le sol par contre. Regardez l'état. Sachant qu'on est au premier étage, je vais peut-être pas... Enfin, je vais faire attention en tout cas. Et j'avais pas vu qu'ici, il y avait... un vieux tourne-disque. J'adore. Cette pièce est incroyable. Et malheureusement, cette pièce, c'est la dernière que j'ai pu prendre en photo. Parce que vous allez le voir, le reste de la maison est tout simplement inaccessible. Voilà l'état. Le plafond n'est plus. Le plafond est tombé en dessous. Et on a ici une dernière chambre. Alors que j'ai pu aller voir, mais j'ai pas pu prendre en photo. Parce que c'est tout simplement beaucoup trop dangereux. Regardez. L'urbex est une passion extraordinaire. Visiter des lieux comme ça, c'est une véritable chance. Mais surtout, n'allez pas jouer votre vie pour aller tout simplement prendre une photo ou quelques vidéos. Ça n'en vaut pas la peine. Il y a des accidents tous les ans, des gens qui passent à travers des planchers. Et bon, moi ici, j'y suis allé sans mon matériel par curiosité. Mais avec mon matériel, je serais bien trop lourd et c'est beaucoup trop dangereux. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce lieu cache en réalité une sombre histoire de magouille, d'arnaque. Et ça explique d'ailleurs peut-être pourquoi le lieu est aussi bien décoré et meublé. Et par chance,
Tous les documents qui expliquent cette histoire se trouvent ici, dans le coffre-fort qui était ouvert quand je suis arrivé. Alors j'ai passé de longues minutes à lire quasiment tous les documents qui se trouvent ici et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très intrigants, pas du tout légaux et eh bien je vais vous raconter tout ça en voix off. Après plusieurs tentatives pour essayer d'expliquer cette histoire en voix off, je me suis rendu compte que ce serait trop compliqué et trop long et donc je préfère vous la raconter ici, face caméra, parce que cette histoire, clairement, elle pourrait être adaptée en série Netflix. Et encore, on ne sait pas tout, parce que les informations que je sais, eh bien, je les tire uniquement des documents et des lettres, eh bien, que j'ai trouvées sur place et notamment dans le coffre-fort. Le dernier propriétaire de cette maison, il s'appelle donc Alain et il avait une sœur. Et lorsque leur mère décède, eh bien, Alain va décider d'aller auprès de son père, qui avait accumulé une fortune assez conséquente, pour pouvoir l'aider tout simplement dans sa vie quotidienne. Et c'est lorsque ce père va mourir que l'histoire va véritablement commencer. Même s'il y avait déjà eu un petit souci quelques années auparavant, lorsque leur mère était décédée. Le testament de la mère était introuvable. Il avait complètement disparu. Et déjà à l'époque, Alain avait affirmé, selon lui, que sa mère voulait lui léguer tous ses biens. Mais étant donné que le père était encore en vie, eh bien l'histoire en était restée là. Quelques années plus tard, le père va mourir et Alain va alors s'empresser presque immédiatement d'aller vider une énorme partie du compte en banque directement sur le sien. Évidemment sans prévenir personne, ni même sa sœur, qui va très vite s'en rendre compte. Elle va essayer alors pendant 2 ans de convaincre son frère. Et ça on le sait encore une fois grâce aux lettres qu'on a trouvées sur place et qui escaladent assez vite. Et au bout de ces 2 ans, eh bien, elle ne parviendra jamais à le faire changer d'avis. Et elle va donc décider de porter plainte contre son propre frère. Tout d'abord parce qu'il a vidé une partie du compte en banque de son père sans prévenir personne, ce qui est complètement illégal. Mais en plus de ça, parce qu'il a affirmé n'avoir jamais touché d'argent pour avoir aidé son père. Sauf que pendant cette période, eh bien, il a remeublé complètement sa maison, il a acheté des machines agricoles et il s'est même acheté une nouvelle voiture. Dans ce cas-là, d'où provient cet argent? Il va donc s'en suivre une longue bataille juridique avec une enquête et c'est au cours de cette enquête qu'on va s'apercevoir que le testament du père a également disparu lui aussi. Au terme de ce procès, eh bien, Alain va assez bien s'en tirer en fin de compte puisque selon les estimations, il aurait profité de plus d'1 million d'euros de biens en francs de l'époque, bien évidemment. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque quelques années plus tard, c'est un cousin assez éloigné de Alain qui va mourir et la famille proche veut évidemment récupérer l'héritage. Mais chose étrange, jamais 2 sans 3, son testament a complètement disparu. Et donc Alain avec quelques autres va en profiter pour porter l'affaire au tribunal et va au final réussir à faire partager l'héritage et va même récupérer du coup quelques terrains qui valent pour l'époque plusieurs dizaines de milliers de francs. Il y avait vraiment dans la maison des dizaines et des dizaines de procès, de lettres, de procédures et ça nous a pris vraiment de longues minutes pour déchiffrer ces documents et essayer d'en tirer cette histoire. Probablement que trop occupé à tout cela, eh bien Alain n'a même pas pensé à faire une famille et il n'aura jamais d'enfants. Au début des années 2010, il va aller dans une maison de retraite et va y décéder quelques années plus tard. Mais comme sa mère, son père ou même son cousin avant lui, eh bien il semble que cette famille soit un petit peu maudite par les histoires d'héritage et de testament et c'est peut-être pour cela que sa maison aujourd'hui, qui était à l'époque si extraordinaire, si richement meublée, tombe actuellement en ruine. J'espère vraiment que cette vidéo, cette histoire, cette exploration vous ont plu. Si c'est le cas, si vous en voulez plus, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'essaye vraiment à chaque fois de répondre à tout le monde et ça me fait vraiment plaisir de vous lire. N'oubliez surtout pas le j'aime et de cliquer sur vous abonner et la petite cloche en dessous de la vidéo. C'est très important pour être au courant dès que je sors une vidéo. En ce qui concerne la chaîne YouTube, il ne va pas y avoir de vidéo pendant un petit moment. Pourquoi? Eh bien parce que cet été, je pars comme l'année dernière à l'étranger pour essayer de vous filmer des lieux exceptionnels. J'espère que je vais vous faire des vidéos magnifiques, mais vous pouvez quand même être au courant avant tout le monde de où je vais, de quel lieu je vais visiter, etc. Ça se passe où? Ici, sur mon Instagram, quentin.fenu, donc venez me rejoindre. Et en attendant, j'espère évidemment vous revoir pour de nouvelles aventures.